suis avec Thomas Dagneau, qui est infirmier en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bichat à Paris et qui est également membre de la CUV, la commission des urgences vitales de la SRLF, et qui va nous parler de son engagement au sein de la SRLF en tant qu'infirmier. Bonjour Thomas. Bonjour à tous, bonjour à Julien. Première question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a motivé, ce qui t'a décidé à t'investir dans la vie de la société en tant qu'infirmier de la société de réanimation de langue française? Alors ce qui m'a motivé, c'est il y a à peu près 7 ans, j'ai débuté en post-diplôme d'état d'infirmier. J'ai débuté en réanimation et je me suis dit où est-ce que je peux trouver des informations qui sont plutôt fiables pour pas faire de bêtises, pas faire d'erreurs en réanimation. Et j'ai trouvé le site de la SRLF qui était plutôt bien fait. Et en parlant avec des collègues, il y a beaucoup de personnes qui étaient inscrites à la SRLF et m'ont parlé de cette société savante, qu'il y avait un congrès. Et j'ai eu l'occasion, dès ma première année de diplôme d'état, d'aller au congrès de la SRLF. Et ça m'a donné vraiment envie de poursuivre dans cette lancée, de m'investir au sein de la SRLF. Ok, tu fais partie de la CUV, la commission des urgences vitales. Est-ce que tu peux nous parler des grands projets que vous avez et de toi, ta mission au sein de cette commission? Effectivement, je suis au sein de la CUV, donc la commission des urgences vitales. On a plusieurs projets. Il y a eu le projet du sac à dos d'urgence qui a été fait avant que je sois élu à la commission. Là, on est sur un projet qui s'appelle l'étude TIGRO, qui est sur le transport intra-hospitalier des patients de réanimation. On a aussi un autre projet qui est le livret de dilution des médicaments d'urgence, un assez gros projet qui normalement devrait sortir à la rentrée. Et on espère poursuivre par la suite avec une étude sur le cathéter intra-osseux pour les patients en choc septique. D'accord. Et est-ce que toi, dans ta pratique quotidienne en tant qu'infirmier, puisque tu travailles aussi dans le service, est-ce que c'est facile d'intégrer ton rôle dans la SRLF et ton métier? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu fais face pour t'investir de manière plus importante? Facile, c'est pas ce que je dirais, parce que quand on est paramédicaux, malheureusement, le temps nous manque. En région parisienne, le manque d'effectifs est vraiment assez important. Mais mon service est plutôt moteur à ce niveau-là. Il y a une réunion par mois et à chaque réunion, je suis détaché du service. Je suis considéré en temps de travail, en temps de formation, et ça me permet d'assister aux réunions. Après, ce que je fais en dehors du travail n'est pas compté en temps de travail, mais mon service est plutôt moteur à ce niveau-là. Super. Qu'est-ce que tu dirais à un infirmier ou une infirmière, un AS, une AS, un ou une kiné, diète, psychologue, un membre paramédical qui hésite et qui souhaiterait s'investir dans la SRLF et qui hésite à postuler à une commission? Faut foncer. Les paramédicaux, il faut qu'on soit vraiment beaucoup représentés. On est une quantité monstrueuse en réanimation. On a vraiment des idées. Les médecins ont leurs idées, on a nos idées. On peut vraiment faire avancer les choses. Et franchement, n'hésitez pas, allez-y, c'est top. Merci beaucoup Thomas. Merci.